Bonjour YouTube, je suis Sébastien et mon imprimante m'emmerde depuis quelques jours. J'ai décidé de remplacer le plateau parce que j'ai clairement un problème d'adhésion. Peut-être que le plateau en verre a fini par faire son temps, hein. Je l'ai utilisé des deux côtés. Surtout du côté vert, c'était vraiment sympa. Mais clairement, j'ai réussi une impression, hein. Celle-là a marché nickel. Donc cool, j'ai un châssis. Il m'en faut d'autres. Donc je me suis commandé le kit PEX Reality, donc c'est une plaque en métal avec un traitement dessus qu'on verra quand j'aurai enlevé le film protecteur. Et surtout elle est aimantée, donc elle va là-dessus. Et il faut coller ça, donc c'est de l'adhésif 3M, sur le plateau de l'imprimante. Alors, vous vous dites peut-être, mais comment faire si ça marche pas mieux et qu'on va revenir au verre? Bah, il suffit de fixer le verre sur la plaque magnétique, ça ne changera rien. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Il suffit ensuite d'avoir des clips comme pour les gros dossiers. J'irai m'en chercher, je vous montrerai ce que ça donne. Je vais vous mettre ici. C'est pas très pratique hein, dans le local de l'imprimante 3D, mais c'est pas grave. Voilà la bête. Donc il faut le coller aussi droit que possible évidemment, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'adhésif d'un coin. On va tenir l'adhésif plus ou moins en place, enfin le coin plus ou moins relevé. Je vais aligner ça aussi bien que je peux. Voilà. Et puis je vais venir le plaquer. Et ensuite je peux, en soulevant le reste, et en ayant des doigts fins, le plaquer et le coller au fur et à mesure pour éviter les bulles d'air. C'est toute la logique du système. C'est qu'on veut tirer l'adhésif et le coller sans coincer de bulles d'air. Si on en coince, c'est pas la fin du monde, hein. Soyons clairs. On peut toujours soit les faire partir avec une carte de crédit et de la chaleur, soit percer la plaque et laisser l'air s'en aller. Ça marche globalement comme un covering de voiture, cette histoire. À savoir, pénible, pas forcément utile, mais sur le moment, ça semble une bonne idée. Je suis littéralement sur le moment où ça semble une bonne idée. Et il a bougé et il est de travers maintenant. Ce qui est vraiment pas grave. Dans le fond, je m'en fous. Parce que ça n'affectera pas le fonctionnement de l'imprimante. Voilà. On va continuer. Alors le vilain défaut aussi, c'est que ça empêche d'accéder aux vis. Mais si j'ai besoin de défaire les vis qui tiennent le plateau, eh bien je m'offrirai le luxe de découper la zone où elles doivent sortir du plateau. Et puis je suis certain de toute façon qu'on peut commander des remplaçants de cet adhésif. Voilà. La méthode n'était peut-être pas parfaite, mais elle a fonctionné. Voilà. Donc maintenant, rien de plus simple, hein. Aïe. Alors s'il y a plus simple, on essaie de ne pas se blesser. On met le plateau à peu près en place et on le laisse se caler. Et maintenant, on peut tirer le petit film protecteur qui est plutôt bien collé. Et voilà, on a maintenant une surface en PEI. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je vous le dirai prochainement. Mais l'intérêt, c'est qu'on peut l'enlever pour décoller les impressions. Le principe, c'est qu'on peut l'arquer. Je suis pas sûr d'avoir besoin de ça, on verra. Ça marchait plutôt bien sur le verre jusque-là. Mais c'est un nouveau monde. Ah, puis c'est pas facile à aligner. Et puis si j'en veux plus, bah je remets le verre dessus et on n'en parle plus. Bref, je vais rallumer la bête, je vais lancer une impression, enfin je vais refaire le niveau du plateau, etc. Hein, ce qui est obligatoire. Moi je triche, j'ai le CR Touch qui va me faire le niveau tout seul, surtout avec le nouveau firmware que j'ai installé, que je vous recommande au plus haut point, mais dont je vous parlerai dans une autre vidéo, ou je vous en ai peut-être déjà parlé selon l'ordre des vidéos que je choisis.
je peux tout simplement aller dans les raccourcis en bas et choisir Auto Build Mesh. Et le machin va se débrouiller tout seul. Et on va voir ce que ça donne. Admirer un peu la bête. Bon là il va descendre de haut, hein, ça va prendre 5 minutes. Hein. Tout le truc dans la vie c'est de ne pas être pressé. Hop, il a trouvé le niveau. Bon, maintenant il va chauffer le plateau et il va me faire la carte de l'ensemble du plateau. À prendre une minute ou deux. Que ça chauffe relativement vite. Alors attention, si vous faites ça sans avoir ça, vous avez encore le stop en bas pour le homing de la machine, que moi j'ai déjà enlevé puisque on l'enlève quand on met le CR Touch à la place. Si c'est le cas, vous devrez le bouger parce que là, sinon il va arrêter trop tôt. Ce plateau est moins épais que le verre qu'il remplace. C'est très bizarre comme surface. Je devrais sans doute le nettoyer, je le ferai sans doute avant l'impression, mais je suis curieux de voir ce que ça donne là tout de suite en tant que plateau. Donc c'est marqué Creality parce que c'est mieux, surtout parce que c'était le même prix et que c'était livré le plus vite. Comme c'est du métal, ça devrait bien laisser passer les... diffuser la chaleur. Alors que le verre c'était plus technique. Donc, on va peut-être falloir ajuster les réglages pour ça évidemment. Hop. Voilà, il me fait du probing. On va voir les points apparaître au fur et à mesure. Dans le fond, vu à quel point c'est magnétique, on pourrait sans doute mettre le plateau de verre entre les deux. Pour ajouter un peu de rigidité éventuellement. Ou d'inertie thermique, c'est au choix. Mais voilà, ça m'a refait le niveau. Bon, faut que je le réajuste. Clairement, il y a encore des soucis, il y a un peu un gros décalage. Mais c'est pas grave, on va pouvoir tester ça. Et puis je vous tiens au courant. Bah, voilà une impression de fini. Le plateau n'est pas encore entièrement refroidi. Mais la théorie, c'est que je peux enlever ça. Voilà, et ça fait sauter l'impression. Donc nous avons une impression. Écoutez, pour l'instant, le plateau, je suis satisfait. On verra ce que ça donne avec le temps. Bon, le moustique, par contre, qui se balade dans le local, dans la boîte d'impression 3D, c'est pas terrible. Et maintenant, pour faire bonne mesure, bah, je vais le relancer. Tiens, c'est marrant, il y a des marques déjà. Bizarre. On verra la durabilité de cette histoire. Hein. On voit bien là où ça a été imprimé. Bon, je vais laisser tout ça refroidir 5 minutes et puis je vais le relancer après. Verdict, après un certain nombre d'impressions, j'ai mangé 2 bobines, quelque chose comme ça, peut-être 3 même, 2,5. Le plateau n'était pas mon problème initial. Mon problème initial était le ventilateur là-haut, mais on en parlera dans une autre vidéo. J'ai fait l'erreur à un moment de descendre le Z trop. Du coup, il s'est marqué et il sera marqué pour toujours. Et ça se verra dans la majorité des impressions. Alors c'est pas grave, j'imprime toujours la même chose. Mais, à savoir, c'est pas comme le verre. Hein. C'est comme le côté texturé du verre qui est là. Si vous regardez, il prend des marques aussi quand on met le Z trop bas ou qu'on imprime trop la même chose. L'autre côté, à l'inverse, est complètement nickel, bien qu'il est beaucoup plus imprimé. Donc, j'aime bien le PEI, le fait de pouvoir le plier pour le dégager, c'est pas mal, mais même le point au milieu où il vérifie le Z à chaque fois, finit par être marqué. Donc, bon, ça a des traces de doigts, il faut nettoyer, je nettoie à l'alcool ou nettoyer en vitre, peu importe. Ça marche très bien, mais c'est pas non plus la plaque magique de l'impression 3D.
je continue à préférer, et je vais sans doute repasser sur la plaque de verre lisse. C'est celle d'origine, simplement retournée. Les résultats sont bien mieux en termes esthétiques à mon sens. Même si le PEI c'est pas mal, objectivement. Mais ça reste pas joli éternellement. Je vous laisserai avec ça prendre votre décision. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.